Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité sociopolitique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table et on tente de donner une interprétation ou un sens à ces événements. D'où d'ailleurs le concept évocateur et les slogans évocateurs de cette émission. Lorsque nous disons que les cris info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling, nous avons notre manière de voir les choses, de les sentir, et nous disons que ce que nous disons ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Nous exposons nos propos étant pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Laissez-moi, comme d'habitude, vous dire grand merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Je remarquais justement que vous n'arrêtez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Continuez à vous abonner, invitez vos amis, vos proches à pouvoir le faire. N'arrêtez pas de liker nos vidéos et à les partager comme vous êtes en train de le faire. Ça nous fait énormément plaisir. Aujourd'hui, je voudrais qu'on partage, comme d'habitude, sur un thème, sur un sujet. Vous le savez peut-être, l'actualité politique reste dominée par cette question des prestations des serments. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé les magistrats, les nouveaux magistrats à la Cour constitutionnelle. Ça fait jaser ici les gens du FCC. Après, ils ont décidé même de déposer requête en interprétation de la constitutionnalité de l'article 158, après les ordonnances prises par le président de la République. Mais entre-temps, le président a donc décidé de pouvoir recevoir le serment de ces magistrats. Nous parlerons de ça aujourd'hui et on attendra comme d'habitude vos commentaires, vos critiques, vos remarques. On va ouvrir des débats et on est prêt donc à débattre parce qu'il s'agit justement de l'évolution de notre pays. Mais bien avant d'arriver à ça, vous savez aussi que l'actualité, c'est toujours et encore l'affaire Minembwe. Hier, Azarias Roubeiro-Maniwa, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, était devant l'Assemblée nationale. Il devait donc répondre à une question du député Moïndo Nzangi. Azarias Roubeiro a donné des explications. Il dit qu'il n'a jamais installé, lui, le bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Il dit qu'il n'a jamais participé à une quelconque balkanisation de la RDC. Il a donc réfuté toutes les accusations portées contre sa personne concernant justement l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Il rejette la responsabilité au gouvernement provincial, arguant que c'est le ministre provincial de l'Intérieur, un certain Louabanji, qui a installé le bourgmestre et pas lui. Et dans les réseaux sociaux, j'ai vu un communiqué. J'ai tenté d'appeler le gouvernement de la province du Sud Kivu, justement, pour confirmer l'authenticité, mais ils n'ont pas pris les téléphones. Un communiqué qu'on attribue à M. Louabanji, dans lequel il répond à Azarias Roubeiro. Il dit que c'est lui qui a instrumentalisé la mise en place de cette commission et il est en colère de constater que le ministre d'État tente de rejeter la responsabilité sur le gouvernement provincial. Il appelle Azarias Roubeiro à assumer ses actes opérés dans le Sud Kivu. Azarias Roubeiro qui a d'ailleurs demandé 48 heures qui lui ont été accordées. Il aura donc 48 heures pour revenir devant la représentation nationale et donner des réponses aux questions soulevées par les députés nationaux. Ici, je voudrais dire un mot, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, sur Minembwe et sur les Banyamulenge. Nous disons que le problème avec les Banyamulenge, légalement, ils sont congolais. Ce sont les Banyarwanda qui sont arrivés chez nous à une certaine époque, à un certain moment, mais qui après ont acquis la nationalité congolaise. Il n'y a pas à discuter parce que j'ai dit, refuter la nationalité congolaise à ces gens aujourd'hui, c'est exposer le pays au risque d'explosion, d'implosion même. C'est faire le lit des chantres et des laudateurs de la balkanisation. Si nous disons des Banyamulenge, les amis qui ne sont pas congolais, les Banyamulenge vont prendre ça comme argument. Ils vont utiliser ça au travers du monde, au travers de leur lobbying, pour expliquer qu'ils sont un peuple apatride, qui sont refusés à gauche et à droite, et que pour ça, il faille que la communauté internationale leur trouve une terre et un espace. Et ils vont s'organiser.
il faut couper l'herbe sous les pieds de Banyamulenge. Couper l'herbe sous le pied des chantres de la balkanisation de la RDC. Les amis, nous devons regarder les choses en face. Je l'ai dit la dernière fois. C'est un problème qui nous colle à la peau, qu'il faut étudier, analyser avec froideur, avec sérieux, avec calme, plutôt que de faire des déclarations tapageuses qui ne vont pas nous faire avancer. Mais j'ai dit que le problème de Banyamulenge, c'est une question de visibilité. La question de Banyamulenge, c'est eux le problème. Les Congolais ne sont pas les problèmes. Nous, nous sommes un peuple hospitalier. C'est eux qui nous créent des problèmes. Ils ont du mal à s'intégrer. Vous cherchez la nationalité, monsieur Banyamulenge. Vous dites que vous êtes des Congolais. Vivez alors au Congo comme des Congolais. Montrez un certain amour pour ce pays. Mais ils veulent avoir un traitement particulier. Alléguant qu'ils sont minoritaires, un argument qui ne tient pas. Parce que j'ai dit que le Congo a plus de 400 tribus et aucune de ces tribus-là n'est majoritaire. Les Banyamulenge disent qu'ils sont Congolais. Ils veulent être des Congolais, mais ils ne veulent pas vivre au Congo. Ils ne veulent pas vivre avec les Congolais. C'est ça le problème. Et puis, Banyamulenge, il faut bâtir que le Rwanda vous a là. Peuple, mais avec deux visages. Nous étions ici avec Kabila. Il a rempli notre armée de généraux Banyamulenge. Les gens ont dit que c'était des Rwandais. Il nous a dit que c'était des Congolais. Mais ils sont toujours comme ça. Lorsque les problèmes se posent, il faut jouer leur deuxième nationalité, la nationalité rwandaise. Kunda Batouare était nommé général des forces armées de la RDC. Le roi Kunda. Il nous fait la guerre ici, il traverse pour le Rwanda. Aujourd'hui, quand le Congo réclame son extradition, il dit qu'il est rwandais. Il met sur la table sa nationalité rwandaise. Nous étions ici avec un certain Bosco Tanganda, nommé général par le même Joseph Kabila. On nous a présenté Tanganda comme un Congolais. Mais lorsque Tanganda a été arrêté et qu'il est arrivé à la Cour pénale internationale, il s'est présenté comme un sujet rwandais. Il a même demandé à être jugé en Kinyarwanda. Moutebusi et les autres sont pareils. Qui ne dit pas que ceux qui sont au gouvernement, au Parlement aujourd'hui, qui sont des Banyamulenge, demain ils nous brandiront par la nationalité rwandaise. Et ça fait peur aux Congolais, ça suscite un sentiment d'incertitude. Les gens se sentent en danger avec un peuple comme ça. Les Banyamulenge veulent être des Congolais. Les Banyamulenge disent être des Congolais. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que nos frères doivent s'intégrer. Ils doivent vivre pour le Congo. Ils doivent vivre au Congo avec les Congolais. Mais lorsque vous les entendez parler et lorsque vous les voyez faire, vous avez l'impression qu'ils ont un plan B. Je reviens à la question des prestations de serment. J'ai un communiqué ici signé par le protocole du président de la République qui annonce le protocole du président de la République à l'honneur d'informer les invités à la cérémonie de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle que pour faciliter leur arrivée au Palais du Peuple ce mercredi 21 octobre 2020, des bus seront parqués pour eux au stade des Martyrs où ils peuvent garer leurs véhicules. Ça veut dire que le protocole d'état de la présidence confirme que les juges nommés récemment par Félix Antoine Tshisekedi vont prêter serment demain le 21. Et le programme est clair. Le programme annonce aussi que le président de la République lui-même arrivera à 10h45 et qu'à 11h, début de la cérémonie. Lorsque vous regardez la question d'emblée, vous avez l'impression que le président veut montrer les biceps. Félix Antoine Tshisekedi fait un passage en force. Parce que rappelez-vous que sur cette question ici, Janine Mabunda, Alexis Thambwe Mwamba ont demandé à rencontrer le président de la République la semaine passée. Ils ont parlé de la question avec le président de la République. Première tricherie. Vous le savez depuis Montesquieu, qu'il y a la consécration de la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs sont donc séparés. Vous avez les pouvoirs exécutifs, vous avez
le Parlement et vous avez les cours et tribunaux. C'était une tricherie déjà dès le départ, favorisée et acceptée par Félix Antoine Tshisekedi, peut-être par élégance. Que Janine Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba puissent demander une audience au président de la République pour parler d'une institution, d'un pouvoir qui n'est pas les leurs. Comment Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba sont allés rencontrer Félix, discuter avec le président de la République, sans le pouvoir judiciaire, alors qu'il parle du pouvoir judiciaire? C'était une entorse, à mon point de vue, facilitée par le président lui-même. Au nom de la séparation des pouvoirs, Alexis Thambwe Mwamba, Janine Mabunda Lioko ne pouvaient quand même pas aller voir le président de la République pour parler d'un pouvoir qui n'est pas le leur. Ils ont pondu un communiqué au sortir de cette audience en disant que ils ont rencontré le président de la République sur leur demande et qu'ils ont rappelé au président de la République qu'ils sont attachés au texte. J'ai fait ici un décrit dans lequel j'ai démontré leur supercherie. Parce qu'Alexis Thambwe Mwamba et Janine Mabunda aujourd'hui refusent de participer à la prestation des serments des magistrats, argumentant que le président de la République a violé la Constitution. J'ai rappelé ici que si Alexis Thambwe Mwamba et Janine Lioko disent qu'ils sont attachés au texte, au principe, ils doivent d'abord commencer à me dire, moi, Claude Péroul-Ouara, sur base de quel texte ils remettent en cause les ordonnances signées par le président de la République. Sont-ils un organe compétent, habilité à traiter de la légalité des actes pris par le président de la République? Et je réponds immédiatement à la question en disant non. Le président de la République est irresponsable devant le Parlement. Le président de la République ne répond pas du Parlement. Le Parlement ne peut donc pas se substituer à des organes compétents pour traiter de la légalité des actes pris par le président de la République. Si Mabunda, si Thambwe Mwamba refuse de participer ou de faire la cérémonie de prestation de serment au Parlement, pour moi, ça serait une violation de la loi. Parce qu'ils disent qu'ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne veulent pas accompagner une violation des lois. Parce qu'ils pensent que le président a violé les textes par ses ordonnances. Mais si le président a violé les textes, il y a des organes compétents pour le faire. Thambwe Mwamba ne peut pas se réveiller de lui-même et juger les actes du président. D'ailleurs, je suis content que finalement, le FCC ait décidé de saisir la Cour constitutionnelle. Je parlerai de ça vers la fin. Mais malgré ça, le président a instruit le Premier ministre et le ministre chargé du Parlement à organiser la cérémonie. J'ai lu un titre de mon confrère Stani Boujakira de Jeune Afrique qui disait que le FCC a ordonné à son Premier ministre de ne pas le faire. J'ai tiré les conséquences de ça ici. Et là, je viens de vous lire un communiqué du protocole de la présidence de la République qui confirme que les magistrats doivent prêter serment demain, le 21. Probablement que Alexis Thambwe Mwamba et Janine Mabunda ne seront pas là. Et le FCC sort l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que cet article dit? L'article dit que les juges de la Cour constitutionnelle nommés prêtent serment devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. L'article détaille aussi les termes de leur prestation de serment et à la fin de l'article, le président de la République prend acte. Et le FCC veut s'accrocher à cet article en disant qu'il est clair que les magistrats récemment nommés par Félix Antoine Tshisekedi doivent prêter serment devant l'Assemblée nationale et le Sénat. On commence, ils prêtent serment devant le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et les débats tournent autour de ça. On dit que si le Sénat n'est pas là, si l'Assemblée nationale n'est pas là, c'est une violation.
Ici aussi, il y a deux, trois choses à dire. L'article est clair. L'article dit, les juges nommés prêtent serment devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Qui est l'Assemblée nationale? Qui est le Sénat? Au FCC, on nous dit que l'Assemblée nationale, que le Sénat est représenté par le bureau. Ils sont engagés par le bureau. J'ai même suivi un autre argument qui dit que par Assemblée nationale et par Sénat, il faut entendre le quorum de ces deux chambres-là. Je ne suis pas juriste, je ne veux pas rentrer dans le juridisme sur cette question-là, mais je donne un point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, bloquer la République, le bon fonctionnement de la République, parce qu'Alexis Tambwe Mwamba, parce que Janine Mabunda ont refusé de participer à cette cérémonie, ça sera une grosse erreur. D'abord, on ne dit pas ici que l'Assemblée nationale et le Sénat, ce sont les présidents ou les bureaux. L'article est clair. Même si par-dessus tout, on sait que c'est le président et de l'Assemblée et du Sénat qui engagent ces chambres-là, mais dans le cas d'espèce, si les législateurs voulaient que ce soit les bureaux, ils pouvaient les préciser parce que la condition qui vient juste après le précise. On dit que les magistrats prêtent serment devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Ici, il y a une précision. On ne dit pas que le juge prête serment devant le Conseil supérieur de la magistrature, mais on dit devant le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Concernant le Sénat et l'Assemblée nationale, le législateur est resté vague. Il ne dit pas le bureau, il dit l'Assemblée et le Sénat. Ne faisons pas dire à la loi ce qu'elle n'a pas dit. Restons puristes en termes d'interprétation de cette loi. Lorsque le législateur, lorsque le texte a eu besoin d'avoir des précisions, il l'a précisé concernant le Conseil supérieur. Il dit le président, les juges prêtent serment devant le président, le Sénat, l'Assemblée nationale et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Nulle part ici dans la loi, on dit qu'il faut absolument que l'Assemblée nationale ou le Sénat soient représentés par leur président. Je reste dans l'interprétation pure de l'article. Quelqu'un peut me dire, il dit non, Perron, ne soyons pas, je ne sais pas moi, n'interprétons pas les choses, mais quand on dit l'Assemblée, quand on dit le Sénat, on voit le bureau, parce que c'est le bureau qui engage ces organes-là. Mais lorsqu'on parle du Conseil supérieur de la magistrature, on voit aussi le bureau. Mais ici, concernant la prestation des serments, le texte est clair. Le législateur a voulu être clair en disant devant le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Je crois que dans l'idée du législateur, s'il tenait à tout prix que l'Assemblée nationale et le Sénat soient représentés au niveau de leur tête par le bureau, il aurait précisé. Le texte aurait été un peu plus clair. Donc Alexis Tambwe Mwamba et Janine Mabunda ne peuvent pas s'attacher à ces textes-là pour bloquer la machine. Ces juges-là doivent prêter serment, c'est clair. Alors, un autre argument sur la question de l'Assemblée nationale et du Sénat, j'ai également entendu certaines personnes dire, mais lorsqu'on dit Assemblée nationale, lorsqu'on dit Sénat, il faut qu'ils soient représentés par rapport au quorum. Non, les amis. Le quorum des chambres parlementaires est requis quand les chambres parlementaires siègent. Le quorum est requis lorsque les chambres parlementaires sont réunies en congrès. Parce que même dans leur règlement intérieur, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, le règlement intérieur stipule les conditions pour qu'une plénière soit siège valablement. Et parmi les conditions, on parle du quorum. Avant de pouvoir commencer la plénière, avant de pouvoir commencer à siéger, la Chambre doit s'assurer que le quorum est atteint parce que c'est une condition établie par la loi. Mais ici, aucune de ces deux chambres-là ne siège. Il ne s'agit pas du Congrès pour qu'on nous dise que ces juges-là ne peuvent pas prêter serment parce que le quorum n'est pas atteint.
qui va vérifier le quorum? Et si le quorum est atteint, le quorum, on en a besoin pour faire quoi? L'Assemblée nationale, le Sénat et même le Conseil supérieur de la magistrature viennent ici sur des bases protocolaires. Ce n'est pas une obligation qui peut bloquer la machine. Pour assurer la légalité de l'audience, pour assurer la légalité d'une chambre qui siège, c'est à ce moment-là qu'on a besoin du quorum. Ici, l'Assemblée nationale et le Sénat ne viennent pas siéger. Ils viennent comme invités participer à une cérémonie de prestation de serment. On ne peut donc pas mettre l'argument du quorum de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la table pour empêcher. C'est une manœuvre dilatoire. Le problème est ailleurs, les amis. Le problème est que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de remporter une bataille dans sa guerre hypocrite avec Joseph Kabila. Parce que les deux veulent nous donner l'impression qu'ils sont ensemble alors que dans le fond, tous les divisent. C'est un tandem qui nous mène droit vers un mur. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Un mariage contre nature qui en 2 ans nous a montré les signes d'essoufflement. Il faut asseoir la République sur un volcan. Ils nous mettent en danger parce qu'ils mettent en avant-plan leurs propres intérêts. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, l'actualité tourne autour des actions politiques et non pas des actions sociales. Mais dans ces jeux de cache-cache, il vient de gagner. Pourquoi? Parce que Kabila voulait utiliser la Cour constitutionnelle comme un éventail contre Félix. Et lui, il a compris, il a déjoué. Pour le déjouer, il a certainement profité des conseils lui donnés par le président Luamba. Un homme qui avait voué son âme pour la Kabylie. Mais aux dernières nouvelles, il est allé rencontrer le président pour lui dire: Monsieur le Président, faites attention, voilà les schémas, voilà ce qui est préparé, voilà. Il y avait un coup d'État qui était préparé, un coup d'État institutionnel pour faire partir Félix. Et l'homme a vendu la mèche. C'est comme ça que, se sentant en danger, le président Félix va le mettre dans son avion pour l'amener et le déposer en exil à Bruxelles. Et là, Félix a compris la nécessité d'avoir le contrôle du conseil de la Cour constitutionnelle. C'est un organe judiciaire important. C'est là qu'il y a le juge naturel du président de la République. C'est la juridiction compétente pour juger le président. C'est lui qui atteste de l'élection du président de la République. C'est lui qui atteste de l'élection des députés. C'est lui qui parle de la validité des candidatures aux élections. Une guerre était enclenchée à l'intérieur pour le contrôle de cette affaire. Le danger, c'est quoi? Le danger pour la Kabylie, perdre la Cour constitutionnelle, ils se sont dit qu'ils ne vont pas le faire. D'où d'ailleurs l'audio de Mende qui a circulé lorsque Lambert Mende dit les juges pour Kabila. Donc la Cour constitutionnelle était un appareil au service de la Kabylie. Aujourd'hui, dans leur logique de nous dire que Kabila doit revenir, s'ils n'ont pas le contrôle de la Cour constitutionnelle, la question sera soumise à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle va probablement rejeter ça. Pour aller aux élections, les candidatures doivent être validées par la Cour constitutionnelle. Pour avoir une majorité mécanique, lisez le rapport de la CENI. Vous avez des députés qui n'ont jamais déposé leur dossier à la CENI. Ils n'ont jamais compétit, mais ils sont députés aujourd'hui nommés par la Cour constitutionnelle. Donc c'est un organe important. Et la Kabylie a compris qu'il est en train de perdre cet organe-là. Et là, les manœuvres ont commencé, tel a dit, tel a fait. Et Félix s'est organisé pour déjouer les coups. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Cour constitutionnelle est contrôlée par Joseph Kabila. D'où la colère, justement, de nos amis du FCC. Mais, moi je suis heureux. Parce que, ça fait des mois qu'on est en train de dire ici au président de la République que ce mariage contre nature ne nous amènera nulle part. Que vous êtes sur un chemin qui amène le pays droit vers un mur. Que Kabila est un homme rusé. Mais on ne nous écoute pas.
Les gens sont en train de s'égousiller ici en parlant de ça. Lui-même, le président de la République, quand il se met debout, c'est pour vanter cette alliance-là. Et ça met d'ailleurs de l'eau dans le moulin de nos amis de la Mouka lorsqu'ils disent que le président n'a pas été élu. Lorsque Fayulu dit qu'il est là, après un deal mafieux, c'est Martin Fayulu qui dit ça. Les prises de position du président confortent les tenants de cette thèse-là. Mais j'ai comme l'impression que chaque jour qui passe, le fossé se creuse. Chaque jour qui passe, les crises vont de mal en pis. Et moi, je suis content. Peut-être que ça va réveiller Félix Antoine Tshisekedi. Peut-être que ça va lui faire prendre conscience. Pour qu'il comprenne à qui il a affaire. Pour qu'il comprenne la dangerosité des gens qui sont avec lui. Il faut qu'on aille de crise en crise comme ça, les amis. Le salut de ce pays passe par une révolution où il faut balayer les antivaleurs. Nous ne pouvons pas avoir le salut de ce pays avec un Kabila fort. Cet homme a travaillé pendant 18 ans, il a détruit le pays. Et aujourd'hui, c'est lui et sa famille qui contrôlent l'économie de notre pays. L'empire financier du pays tout entier, ils ont encore de vraies parts. Que ce soit dans le pétrole, que ce soit à la Gécamine. Ils ont le contrôle même de l'importation des produits vivriers que nous mangeons ici, des vivres frais. Orgaman n'existe plus. La seule entreprise qui a le monopole aujourd'hui pour nous fournir le piodi, les poissons que nous mangeons ici, c'est égal de la famille Kabila. Les bateaux, c'est eux. Les hôtels, c'est eux. Ils sont partout. Et avec des gens comme ça, on ne peut pas espérer voir ce pays se développer. Si le président ne comprend pas et qu'il faille passer par ces blocages, par ces conflits, pour qu'il se rende compte que le clash arrive, moi je suis pour. Peut-être que le président se rendra compte. Oba Congolais balobara Satan côté la bango ba bunda donc Satan côté la bango ba panyanya. Ba kino ba yemba Satan côté bango ba bunda. Moi je suis de ceux qui pensent que il faut d'une certaine manière rompre ce mariage contre nature entre Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Et ça m'énerve quand le président dit que c'est le meilleur partenaire. Quand le président dit que c'est un vrai partenaire. Et ça me fait rire lorsque beaucoup de mes téléspectateurs m'appellent pour me dire « Mais Perrault, tu es en train de crier pour rien ». Lui-même, Félix, il dit que c'est son partenaire. J'en ai même un à Paris. Il se reconnaîtra, Papi Kibong, qui lui me dit « Mais Fayulu a raison ». Lui-même, il dit que c'est un partenaire. Donc, si des situations comme ça peuvent amener à ce que Babébana, c'est une bonne chose. Le président doit comprendre et prendre son courage à bras le corps. À un moment donné, les intérêts supérieurs de la République doivent passer avant tous les intérêts. Il a demandé au Premier ministre de pouvoir organiser la cérémonie de prestation de serment. Le FCC a dit à son Premier ministre de ne pas le faire. C'est une insubordination. Le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Le chef du gouvernement refuse d'obtempérer aux instructions du président de la République. Un ministre qui a été nommé par le président de la République, Déon Koussou, il est du FCC et le FCC dit qu'il ne faut pas organiser. Si Déon Koussou ne participe pas à la cérémonie et ne l'organise pas, c'est une insubordination. C'est donc une crise qui va s'installer entre les institutions. Tant mieux. Parce que ça peut donner des arguments à Félix, s'il est courageux, de dissoudre cette Assemblée nationale mécanique
que s'est forgé, s'est formé Kabila lui-même. Qu'il soit courageux, le président de la République. Là, il commence petit à petit à monter les biceps. Comme ce qu'il va faire demain, c'est une bonne chose. Montrer à ces gens qu'ils n'ont pas les monopoles de contrôler les pays. Montrer à ces gens, les amis, que le pays ne leur appartient pas. Vous avez dirigé pendant 18 ans. Et vous avez participé à ce que le professeur Mbata appelle le miracle congolais que Dieu est incapable. Dieu lui-même, le père des miracles, ne peut pas faire. Les Congolais, nous avons fait le miracle de transformer un paradis en enfer. On vous donne un pays où il y a tout. Un pays qui devait être un vrai paradis. Avec un des fleuves le plus majestueux du monde. Tous les métaux précieux, vous en avez ici, un scandale géologique. Vous avez pris ce paradis-là, on a transformé ça en un enfer. Aujourd'hui, on est parmi les pays les plus pauvres du monde. J'ai suivi le tout dernier conseil des ministres. Lorsqu'on me parle du budget de la RDC pour 2021 adopté en conseil des ministres, j'ai eu des larmes aux yeux. Un petit budget de 5 ou 6 milliards de dollars américains. Pour un pays comme le nôtre. Seulement parce que les gens se font de l'argent. 6 milliards de budget, mais Kabila a des entreprises qui vous coûtent des milliards à lui seul. Tous les rapports l'accusent, l'accablent. Ils ont des entreprises dans des îles vierges, tout ça. C'est des milliards de dollars. Les Zoé Kabila ont des hôtels, les Jeannettes, tout ça. Ils se sont construits un empire financier insolent, cette famille-là. Et nous avons un président de la République qui arrive au pouvoir et qui va ménager tous ces hommes-là au nom des accords. Satan côté la bangoninga okota la bandeko ba potana. Ça, je parle avec mon cœur des Congolais. Peut-être qu'il comprendra que le salut de ce pays passe par la rupture de ce mariage contre nature avec Kabila. Et si la crise persiste, on attend qu'il prenne courage. Parce que le Premier ministre ne va pas obtempérer aux ordres lui donnés par le président. Parce que sa famille politique et l'autorité morale, les Kingakati a refusé. Le ministre des relations avec le Parlement fera pareil. Donc, les institutions vont de crise en crise. Et ça, c'est une preuve éloquente pour dissoudre le Parlement. Et les gens du FCC disent non, même si nous avons des crises, la loi dit que le Parlement est dissous sur une crise persistante entre le Parlement et l'exécutif. Les amis, la loi dit que c'est le président qui dissout. Le thermomètre pour apprécier la crise, pour constater la crise, c'est le président de la République. Il n'a pas besoin de consulter le Parlement pour ça. C'est lui qui a le bic pour signer la dissolution. C'est lui qui peut motiver la dissolution. C'est lui qui peut constater la crise. C'est lui qui peut établir la crise. C'est le président de la République. Comme ça, vos panza mariage dans la panza. Parce que ça fait mal que nous ayons des gens qui ont détruit les pays, qui se sont servis et qui continuent à servir. Alors que nous, le peuple, nous souffrons. Au nom des accords, je ne sais pas moi, signés. Donc, il y aura prestation de serment demain. Et le FCC ne peut pas s'accrocher à l'interprétation erronée de certaines dispositions de la loi pour dire que si tel n'est pas là, la prestation de serment. Non, non. Que Mabunda soit là, ou qu'Alexis Tambemamba soit là ou pas, les magistrats nommés par le président vont prêter serment et vont entrer en fonction. J'ai reçu quelqu'un du SSC qui me dit, mais ils vont le faire, tant mieux.
Mais on aura quelle cour constitutionnelle? Une cour contestée dès le départ. Qui a dit que la cour constitutionnelle de Luamba n'était pas contestée? Qui a dit ça? Vous avez vu les décisions iniques, des arrêts iniques rendus par la cour constitutionnelle de Luamba ici, non? Beaucoup contestaient ça, dont moi-même. C'était une cour à la solde de Kabila. Ce n'est pas à eux de... Je dis toujours aux gens, FCC, il faut pas paiement, il faut pas kangaminoko. Si nous pouvons recevoir, nous les Congolais, recevoir des leçons, de la bonne gouvernance, des respects des textes, des respects des droits de l'homme, ce n'est pas avec les gens du FCC. La réputation de la Cour constitutionnelle, nous ne pouvons pas les recevoir du FCC, qui avait fait de la Cour une sorte de vrai pantelin à la solde de M. Kabila. Ces magistrats doivent prêter serment. Ces magistrats doivent entrer en fonction. Ces magistrats doivent commencer à travailler. N'en déplaise à Kabila et à son FCC. Les amis, voilà ces petites choses que je voulais qu'on partage aujourd'hui. Je vous rappelle que nous restons ouverts aux critiques. Et nos numéros de contact s'affichent au bas de vos petits écrans. Contactez-nous. Appelez-nous pour qu'on poursuive les débats dans le couloir, comme on a l'habitude de les dire. C'est notre pays et c'est le seul bien que nous avons en commun, que nous avons hérité de nos ancêtres et que nous aussi, nous devons travailler pour léguer à nos enfants. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je l'essaierai également lors d'un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur du monde et surtout à vous demander de très bien prendre soin de vous, car n'oubliez surtout pas que chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.